Salut à tous, c'est Samuel Sans, surtout pour une nouvelle vidéo de la 208 année de PureTech. Alors pourquoi je la fais ici la présentation, c'est parce que j'avais oublié de la faire. J'ai oublié de faire l'introduction avant, donc du coup je fais l'introduction maintenant. Donc la vidéo est tournée, hein. Donc là c'est au moment où je filme, la vidéo est tournée. Au moment où je filme, la vidéo est déjà tournée. Elle va être montée, elle va être postée. Donc on va attaquer la présentation. Mais c'est une voiture très bas de gamme, donc accrochez-vous bien, j'espère que vous allez rire. C'est surtout un peu aussi pourquoi j'ai mis cette voiture, pour la présentation. Donc voilà, je vais vous présenter cette 208 1 litre de PureTech, la motorisation de 75 chevaux. Oui, je sais que c'est peu, pour un poids de 980 kg. Celle-là, pour avoir cette version qui est la version like. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un like pour rigoler, voilà, à vous abonner. Donc on a la calandre à l'avant qui est noir mat. Bon, je fume la plaque parce que c'est une voiture de loc. Voilà. Donc on est en noir plastique. Et ici 208, ça c'est de série sur toutes les finitions. Voilà, les phares sont des phares en boule halogène classique. Ici il y a le crew normalement qui s'allume. Enfin pour les grosses versions. Pour les versions même milieu de gamme, mais celle-là vu que c'est une pas de gamme, bah elle l'a pas. C'est caché en plastique. Avec ce noir plastique grainé comme en bas. Bah comme ce qu'il y a sur le Pro. Donc les jantes, c'est jantes 185-75 en 15 pouces. J'entends en toile avec le centre un peu rouillé. Les rétros sont en plastique. Alors très blanche. Le rétroviseur est en plastique noir. Qui sont les mêmes rétroviseurs que là. C'est une 208. Bah, en même temps, la nouvelle 208, c'est juste une 208 2012 recarrossée. Donc voilà. Donc ici, il y a la ligne de style qui passe vers soit au-dessus des poignets. Bon, et là il y a trappe à essence, mais c'est une litre de PureTech, donc c'est une essence. Ici il y a le bandeau Peugeot qui est en plastique, qui normalement est en piano black pour les versions milieu de gamme et haut de gamme. Je vais vous montrer le coffre. Bon, il y a des poches, voilà, mais sinon voilà, c'est un coffre de 208 classique. Il y a donc voilà, les phares à l'arrière. Je sais pas si c'est des LED, mais je pense pas. Vu que la version que c'est. Voilà, la voiture. Voilà. Il n'y a pas le bandeau noir. Enfin, c'est pas. Normalement, il y a une partie plus longue en noir. Que là, il n'y a pas parce que c'est une like, donc la version d'entrée de gamme. Et même le contour des vitres. Le contour des vitres, c'est en plastique noir. Voilà, de série. Enfin, de série. Il n'y a pas d'option. À part en piano black sur les grosses versions. Et petites versions aussi. Enfin, petites versions. Moyenne gamme et haut de gamme. On tout. Même les poignées sont en plastique. On va passer à l'intérieur. C'est là où on va le plus rigoler. Attention. 3, 2, 1. Et oui, il n'y a rien dedans. Voilà. Je recule le siège pour que vous ayez une meilleure vue. Toujours bien d'avoir une meilleure vue quand on présente une voiture. Voilà. Donc voilà, on est à l'intérieur. Alors j'ai coupé parce qu'en fait, j'ai sorti la clé parce qu'il faut mettre au contact pour montrer l'écran, le petit écran. Donc c'est pour ça que j'ai juste sorti la clé. Et que ma poche est un peu compliquée, donc il faut les deux mains. C'est pour ça que j'ai coupé. Donc pour commencer, on a ce volant en plastique, qui est le même volant que dans le 3008. À part que dans le 3008 il est en cuir, là il est en mousse plastique, c'est de la mousse plastique. Et après, il n'y a pas de commande au volant. Voilà, il n'y a pas de commande au volant. Le petit Peugeot marqué là, gravé dans le plastique. Voilà, c'est un volant plastique, il n'y a pas de surpiqûre, voilà.
sont pas embêtés. En même temps, voilà, c'est. Donc, déjà, quand je vois. Mince, j'ai fait tomber la clé. Bon, j'ai fait tomber la clé. Voilà, quand on voit la clé, quand on voit le look de la clé, tu te dis pas que l'intérieur va être full option. Donc, le poids de la voiture elle fait 980 kg. Elle fait 75 chevaux. À motorisation 1 litre 2 PureTech 3 cylindres, 1 litre 2. Donc, voilà. C'est pas une grosse motorisation. Mais voilà. Donc, ici, on a une boîte mécanique 5 rapports. Avec la marche arrière, voilà. Qui est en piano black, qui est la seule partie piano black dans la voiture. C'est la seule partie, c'est ça. Le petit truc dans le. Ici, quand on a le pédalier, 3 pédales. Accélérateur, frein, embrayage. L'embrayage qui est. Genre j'appuie au minimum, au minimum de la force, ça s'appuie vite parce que c'est mou. Ici on a la finition en plastique, c'est pas du vrai carbone. Je pense qu'à ce prix-là, c'est du faux. Ah oui, ça bouge. Hein. Donc voilà. Même le frein à main est en plastique. Donc pour l'intérieur, donc c'est tout en tissu. Donc le tissu est noir avec une partie bleue avec des bandes blanches. Alors oui, c'est vrai que le tissu dans cette voiture, ça fait très bas de gamme sur les sièges. Mais bon, après c'est une version bas de gamme, c'est pas la GT, donc... Et après ça se voit que c'est une voiture légère. Je fais le fou, les suspensions elles bougent. Et oui, elle fait que 980 kg la voiture. Donc forcément c'est très léger. Donc après on a les Peugeot iToggles qui sont les boutons ici. En plastique, normalement ils sont chromés sur la version milieu de gamme et haut de gamme, je vous mettrai la photo. Donc montage, donc ici on a les condos qui viennent d'une 206, ou non peut-être pas 206 mais d'une 207, soit d'une 307, ou d'une 308 première génération, des trucs comme ça qui ont été repris parce que sérieux. Donc il faut se mettre comme ça. Hop. Ici on a deux boutons qu'on voit pas très bien, voilà. C'est le bouton pour régler les phares et l'autre pour désactiver le maintien de ligne. Ça sert à ça. On va connaître dans la voiture à quoi ça ressemble. C'est vrai que ça fait pas foufou comme voiture. Voilà, c'est pas une Rolls, donc voilà, c'est pas la GT non plus, donc voilà. Donc par contre, on va mettre le contact qu'on fait là-dessus. Voilà. Voilà, les compteurs à quoi ils ressemblent. Éteints. Là, il n'y a plus rien. Voilà. Il y a la petite animation des compteurs. Avec l'écran qui s'allume. Alors, c'est bien 0. Ouais, c'est bien 0. Donc la voiture a seulement 14 190 km. Donc voilà, elle n'est pas énormément kilométrée. C'est une essence, elle monte à 6000 tours. La zone rouge coince à 6000 tours. Ici, on peut voir la vitesse qui est affichée ici. Ah, elle est affichée ici, 0 km/h. L'essence, elle a pas beaucoup d'essence dedans. Alors la voiture n'a pas de voyant moteur, c'est juste parce qu'il y a le contact qui est allumé. Qui met qu'elle ferait à main la batterie, tout ça. C'est pas déjà. La voiture est fiable, c'est juste que voilà. Juste parce que la voiture elle a le contact, donc elle a pas de voyant moteur, ne vous inquiétez pas. Voilà, le tissu est très mou. Donc maintenant, on va se concentrer surtout sur l'écran. Surtout sur l'écran de cette voiture. Avant de me concentrer sur l'écran, je vais vous montrer ça. Ça, voilà, c'est pour les phares, machin. Enfin, c'est pour allumer ça. Voilà ce que ça donne. C'est pas à LED, c'est une ampoule dedans. Donc, on va se concentrer sur cet écran tactile. Oui, il est tactile. De 5 pouces. Alors oui, ça peut paraître ridicule. Je mets mon téléphone il est plus grand. Et voilà, c'est juste un petit écran parce que c'est la version bas de gamme. Et encore, c'est déjà bien d'avoir un petit écran tactile comme ça sur une voiture qui vaut à peu près peut-être
15 000 neuves, 15-20 000 neuves, donc c'est un écran tactile. Parce que, hop, ça. Donc là, on est dans les menus. Donc si vous faites radio, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a là, c'est ce qu'il y avait précédemment. Si vous faites dans la clim, vous pouvez mettre plus ou moins de chauffage ou clim. Si on va là-dedans, on va dans conduite, il y a parking, éclairage, confort, sécurité, check, diagnostic. Donc si on va dedans, voilà, piste vide, check, là la voiture va checker. S'il y a des trucs et tout. Sécurité, anti-patinage, anti-safety brake, lecture et tout, détection, il n'y a rien. Après, dans parking, essuyage, là, truc, éclairage, voilà. Donc c'est là dedans. Ah, éclairage d'accueil, éclairage accompagnement, vous avez ça, 30 secondes, le truc. Là dedans, vous avez l'affichage, vous avez la luminosité, si vous avez moins de luminosité, les filements et textes. J'ai éteint l'écran. Super. Donc je vais de. Hop, je vais rallumer l'écran normalement. Voilà. Donc j'ai été là-dedans, je crois. Là. Ah. C'est moi, quelqu'un me parlait. Donc voilà, je suis en train de. Donc voilà, j'étais dans l'écran, j'étais dans réglage. Donc dans affichage, je dois éteindre l'écran, machin, je veux pas éteindre l'écran. Si ça c'est pour régler la date et l'heure, ça vous connaissez, on l'a partout. Le système, c'est pour réglage de confidentialité, unité. C'est tout ce qu'il y a en fait. Il n'y a pas de. On peut pas faire ça, on peut pas défiler. Voilà. Réglage audio, bah, sur le tactile. Alors, c'est le son tactile, c'est ça. Bon, on va le laisser. Bluetooth, c'est pour gérer. Les langues, on va laisser en français quand même. Et après, c'est à peu près tout. À peu près tout ce qu'il y a dans cette voiture. Ah oui, je vais oublier de vous montrer. Les poignées de porte, même à l'intérieur, sont en plastique. Alors, c'est juste pour vous dire. Là, il a été désactivé. Là, je l'ai réactivé. Donc là, vous avez les warnings, les trucs classiques. Je vais montrer comment ça fait les warnings sur l'écran. Sur l'extérieur, ça donne ça. Voilà. C'est tout petit, je croyais que c'était tout ça au début, en fait c'est que là. Voilà, derrière, à quoi ça fait ça. Où je vais. Voilà. Vous pouvez pas payer dans l'autre sens. Donc si vous avez prise classique USB. Ici on a la boîte à gants. Avec tous les papiers de la voiture. Et maintenant, je vais vous montrer les places à l'arrière maintenant. Enfin, si on est bien ou pas dans la voiture à l'arrière. Ah, déjà, il y a il y a le voisin qui passe à l'aspirateur à côté. C'est très insonorisé. Je montre de. Voilà. Donc on en est là. Voilà, à l'intérieur. Donc est-ce qu'on est bien dans les places arrière, surtout qu'en plus le siège est un peu reculé quand même. Il est pas à fond, mais c'est un peu reculé, ouais on est bien. Surtout qu'en plus la putette il est réglé à ma taille. Donc en plus on est super bien. Voilà la vue que vous avez.
Voilà, c'est bon, c'est le même truc que dans les coussins, genre c'est pour les fermetures éclairs comme dans les coussins quoi. Ils ont vraiment fait ça quoi. Genre en bas il y a la fermeture éclair, moi je vais pas ouvrir quand même. Si vous avez un espèce de... C'est pas un porte-gobelet, hein. C'est les porte-gobelets ils sont là. On peut en mettre deux. Ça c'est un petit... pardon. C'est un petit rangement. Un petit rangement pour classique. Voilà. Le siège. Vous pouvez ouvrir le siège. Bon, je vais le refermer. Voilà. Ici vous avez le truc pour mettre les ceintures. Voilà, ça c'est classique. C'est pour voilà, vous pouvez défaire la ceinture et tout ça. Ça y est partout et surtout un appuie-tête. Parce qu'il y a beaucoup de petites citadines comme ça, des concurrents des 208, qui n'ont pas d'appui-tête au milieu. Et celle-là, elle a un petit appui-tête. Du coup, au moins, quand on fait un accident, la personne qui est au milieu, elle va pas se prendre elle va pas finir avec un truc au cou, quoi. Voilà. Voilà la voiture. Voilà, comment ça, bon, je vous ai bien montré l'intérieur. Voilà, je vous ai bien montré la voiture. Vous voyez à quoi ça ressemble une 208 like. 1,2 litre PureTech, 75 chevaux. Voilà. Vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà, pour la première fois sur ma chaîne, je vous montre le moteur. Voilà. Bon, c'est un 3 cylindres, 1,2 litre. Voilà. Voilà. 1, 2, 3 cylindres. Oh, c'est chaud, hein. Rien que mettre le doigt là-dessus, c'est chaud. Voilà, le 3 cylindres. Voilà, 1, 2, 3 cylindres. Voilà, c'est un moteur classique. Ça, vous voyez le moteur. Bon, ça reste un moteur banal, mais voilà. Moi, je vous montre le moteur de cette 208 like. Il fait 75 chevaux. 75 chevaux, voilà, son essence, PureTech essence. Donc, voilà le look de la voiture avec le capot ouvert. Moi je trouve que même la 208, même si c'est la bas de gamme, elle est aussi le look j'aime bien quand même, même si c'est la bas de gamme. Attends, c'est une voiture dessinée par Gilles Vidal, donc l'ancien designer de chez Peugeot qui est passé chez Renault maintenant. Voilà, le 3 cylindres 1,2 litre qu'on retrouve partout, on le retrouve sur les 2008, on le retrouve aussi sur les 3008 en essence, on les retrouve les 1,2 litre aussi. Donc voilà, c'est... ce moteur, il est sur beaucoup de voitures du groupe PSA et même peut-être groupe Stellantis. Pour l'instant, peut-être pas, mais voilà. Donc voilà. Un petit moteur 1,2 litre, mais 75 chevaux qui marche bien quand même. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. En plus, on va bientôt dépasser les 200, donc j'espère qu'on dépassera les 200. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un like, comme la finition de la voiture, 208 like. N'hésitez pas à mettre un like, voilà. C'était pour rigoler. J'espère que voilà, ça vous aura plu. Surtout que ça vous a fait rire, parce que à l'intérieur, il n'y a rien dedans. On se retrouve pour une prochaine vidéo. La prochaine vidéo, je pense que j'irai la faire chez Mercedes. La prochaine vidéo, je vais faire une vidéo chez Mercedes. Donc je sais pas quand, mais j'en ferai une chez Mercedes. On se retrouve à la prochaine et au revoir.